Salut YouTube, bienvenue dans Divinity Original Sin, deuxième du nom. En attendant Baldur's Gate 3, il faut absolument que je me procure l'édition collector de Baldur's Gate 3. J'aimerais beaucoup l'avoir. Je vais essayer de faire en sorte de réussir à avoir ça. Alors, crâne et bouteille vide. En termes de... On en est où en termes de... 41 sur 120 et 6 sur 100. Ça va, on est à l'aise. Mode caméra tactique. Non. Détente. Des golds. Ça met à l'aise les golds. Hein. Si je pouvais me choper des petites compétences de guerrier là pour mon inquisiteur, ça me mettrait très à l'aise. Le poisson. Amiro. Ah mais il est là. Ah ça y est, je me souviens, c'est lui qui est emprisonné. C'est lui qui sait comment on sort d'ici. Et la statue, donc c'est ça. Ça c'est la statue des 7. Donc quelque part ici, il y a un levier. Très bien. Ah, on commence à avoir fait un petit bout de chemin. Alors je vais simplement... Excusez-moi une seconde. Voilà. Je vais aller voyager ici. Parce que voilà, ici, il y avait des choses intéressantes à creuser. Maintenant que j'ai une pelle. Il a très peu de vie, lui. Il va falloir que je me trouve dans pas trop longtemps un mage ou une magicienne et que je lui apprenne le sweet relief. Ça va être vraiment très important. Parce que le problème c'est que là je ne regagne pas ma vie passivement. Lui il est mis de live à cause du poison de ses morts. Alors creusons. Je creuse une tombe actuellement. Ah. Un mort-vivant sort de la tombe. Très bien. Un mort-vivant avec 4 d'armure et 32 PV. Bon, rien de très inquiétant si vous voulez mon avis. Souffle du dragon, on va éviter. Empoisonnement. Ah oui, oui, c'est vrai que quand on attaque un mort-vivant, il se fait empoisonner. Ah, ici. Ah, il va naturellement sur le prince rouge. Bâtard! Faut que je lui fracasse la tête. Tombe au sol, communiste. Hop. Et ensuite, on lui arrache la tête. Oh, coup critique, let's go. Pourquoi est-ce que j'ai des... Hop là, t'es mort. Plus 100 d'XP. Gagné. Let's go. Cadavre fraîchement enterré. Bon, bah c'était juste... voilà, c'était un piège. Pour le plaisir. Et là, il y a un autre tas de trucs à creuser, je ne sais quoi. Là. J'espère que ça va pas encore être un mort-vivant. Une bourse poussiéreuse qui contient... Oh. Je suis sage d'avoir pris la récompense arbalète du coup. Parce que l'arc est carrément bien quoi. Plus 1 en dex, ça met supra à l'aise. En fait, donc c'est que 5-7. Déjà, je vais regagner mon déplacement. Alors, je perds en précision, mais pour l'instant, j'ai pas de problème de précision. Mais surtout, gagner 1 en dex, ça m'augmente mes dégâts naturellement. Bon, ça met à l'aise en vrai. Il est tout petit l'arc. Et une armure de cuir. Alors, on va la mettre. En vrai, je serais quand même d'avis de la mettre à lui. Parce que voilà comment il est à poil pour l'instant. En termes de défense. Bon, bah très bien. Ça met super à l'aise ça. Supprimer. Et du coup, on peut retourner à Fort Joy. On peut retourner à Fort Joy. Est-ce que... En vrai, je vais pas... Attendez, qu'est-ce qu'on m'a dit déjà? Ah oui, le phylactère. Oh, putain, je ferais bien la quête du phylactère de Fanor. Mais il y a aussi Amiro que je dois sauver. Puis je me dis qu'Amiro... Il y a un moment où il va finir par canner, quoi. Donc je vais peut-être pas faire le foufou. Là, il y a beaucoup de choses, mais... Kodar... Boss Griff. Niveau 3. Alors, communiste, c'est toi le méchant? Tirez-vous face de serpent. Je vais aller parler à Amiro, déjà. Vous occupez pas de lui, je le redirai pas. Je peux vous aider? La ferme. Lui dire que l'elfe semble blessé et lui demander pourquoi il est enfermé ici. Ce guignol, je l'ai trouvé à fouiner dans ma cuisine. Il veut toujours pas me dire où il a planqué ma marchandise. Vous laisseriez filer.
Je l'ai pris la main dans le sac en train de me faucher une deuxième caisse. Il s'est laissé faire comme une chiffre molle quand on l'a chopé trop facile. Des marchandises, une caisse d'orange en fait. Soit il parle, soit il crève à lui de voir. Proposer un marché. Vous retrouvez les oranges volées et lui libère Amiro. Lui demander s'il tuerait vraiment quelqu'un pour quelques fruits. Ok. Très bien. Y a pas de sauce, mon sauce. Refusez, vous n'avez pas envie de laisser quelqu'un comme lui enfermé qu'il veut. Hausser les épaules, lui dire que vous n'avez aucune raison de ne pas le faire. Lui demander si c'est la seule raison pour laquelle il est enfermé. Comme tous ceux qui se retrouvent derrière les barreaux, je suis innocent comme la plupart des prisonniers sur cette île, d'ailleurs pas vous. Ne cherche pas un moyen de vous évader par hasard. Acquiescer, connaît-il un moyen? Oui, je prépare personnellement le chemin, il suffit de le suivre. Il me faut quelque chose à moi aussi. Qu'est-ce qu'il a en tête? Je connais un moyen de partir d'ici, je suis prêt à le dévoiler. Si vous m'aidez à quitter cette cage. Bah, bien sûr. Qui veulent ces marchandises? Ah. Alors là, ça veut dire que j'ai un choix à faire. Parce que j'ai le choix entre faire plaisir au boss, chercher une caisse d'orange, ou libérer Amiro par la force. Nous pourrions libérer Amiro en tuant Griff. Cela ferait sans doute plaisir à beaucoup de monde au fort. Amiro, Griff, cache de Fanor. Bon, je vais avoir un petit souci là. TBH, je vais pas attaquer Griff. Faites attention. Bah les pattes, moustique. D'accord, d'accord. Échappé de fort joie. Moi, j'ai pas envie de lui dire ça, lui. Si le patron vous a demandé de retrouver un truc, je vous conseille de ne pas le décevoir quand il se met en rogne. C'est pas joli à voir. Il sait quoi que ce soit au sujet du coupable. Type dans la cage. Le patron, c'est un fondu des oranges. Il peut pas s'en passer. C'est sa cam. Clou, ça peut être utile. Merde, hors d'atteinte. Paillasse. Leur suspect. De grâce, veuillez nous excuser. C'est à moi que tu parles, pas à lui, Sam. Baladi. Pour l'amour de Luciane, Baladi, tu as perdu l'esprit. Demandez si vous pouvez aider à régler la situation. Oui. Dégagez, super, vas-y. C'est la vérité et tu le sais, elle est mieux là où elle est, d'accord. Si ce n'était pas beau à voir, mais je préfère... Ce n'était pas beau à voir, mais je préfère 1000 fois crever de maladie plutôt que de finir entre les mains des rouges. Si c'était ma femme, je serais content. Pour elle. Elle ne t'a jamais aimé. Bâtard! Puis il se retourne vers le cercueil presque terminé, son marteau ensanglanté à... Bon, manifestement, sa femme est morte. Restez figé devant lui et marmonner qu'il vient d'assassiner quelqu'un de sang-froid. Lui demander si le cercueil qu'il est en train de fabriquer est pour l'homme qu'il vient d'assassiner. Ne vous inquiétez pas, Steve n'avait aucun savoir-vivre. Ce qu'il a fait est impardonnable. Il commence à parler comme un magistère. Ah. Peut-être qu'ils n'ont pas tort, peut-être que notre place est ici. Oh. Bon bah au moins j'ai des golds. Rejoindre mon amour. Ah, sa femme est morte. Sajerine, il a perdu la boule. Oh bâtard. Le prince couche partage porte-bonheur avec Fane. Ah oui. Il a le truc porte-bonheur ici. Non, ici. Non. C'est où? Là. Oh oui, porte-bonheur 2. Mamma mia. C'est pour ça que j'ai eu un pantalon de zouzoupette. Oh, stylé du cul. Plus 3% d'esquive. Eh ben écoutez, je vais mettre ce pantalon sur lui. Hop. Et toi, tu vas mettre ça. Ça met à l'aise. Nice. Narin. Cuisine portative. Oh. Fini par vous trouver, pas vrai, le rouge, ils m'ont dit. C'est le rouge qui en veut mort.
Oula. Encore un attentat. Qu'il crache le morceau. Ceux qui payent la note, bien sûr. Je serai un homme riche quand je vous aurai envoyé 6 pieds sous terre. Votre Altesse, le bal est lancé. Ah bah non. Mais non, mais il a 2 HP et demi, lui. Oh. Mais il est cané, putain. Fais chier. Bon, faut que je le soigne. Faut que j'utilise une pote. Merde. Merde, il s'est fait canner en 2 secondes, quoi. Ok. Ah, attends, allez. Toi, consomme ça. Voilà, parfait. Au moins, il a quelques HP, il a quelques armures. Bon, donc apparemment, toi, t'es un communiste. Viens ici. Ok, ça devrait le faire. Ça devrait le faire un petit peu plus déjà. Oh, ouais, tranquille. Tranquillement et posément. On va faire précision. Oh là, il a quand même 2-3 points d'armure, le bougle. Hors de vue? Comment ça cible hors de vue? Comment ça cible hors de vue, ta mère? Ah frère, tu déconnes. Tu déconnes, mon sauce. Ah, voilà. Spank. Ah, il a beaucoup d'armure. Il a beaucoup d'armure quand même. Faudrait que j'arrive à lui retirer son armure, mais je suis inquiet pour le prince. Il aurait fallu que je le renverse, mais là il va canner. Non, ça va, il attaque au cac. Ok, ouais, il y a moyen qu'on... Il y a moyen de ne pas canner. Ok. On va le mettre à terre, hein. Prepare yourself. Spang. Renversement. Merde, il est de nouveau sur patte. Ok. 290 HP, je viens de consommer quoi, putain? Merde, je viens de consommer quoi pour que ça me rende autant? Flèche renversante. Je vais mettre toutes les chances de mon côté, hein. Franchement. C'est quand même pas une pure dinguerie ce qui m'arrive là. Il a encore le... Non. La question c'est est-ce que je vais réussir à le tuer à ce tour-ci. Après j'ai utilisé une potion en vrai, je suis calme, je suis au calme. Spink. Spunk. Oh il est mort le coup critique, let's go. 600 d'XP, mamma mia. Wow. Ah, il rigolait pas lui hein. J'ai envie de lever mes manches mais j'ai froid. Sa mère. Ok, sauvegarde. Est-ce qu'on a up? Non? Pourquoi j'ai... Ah, c'était plutôt distrayant, je ne connais rien de plus réjouissant que de trancher la gorge d'un coupe-jarret. Lui dire qu'il est là extrêmement détendu pour quelqu'un qui vient tout juste d'être pris pour cible par un assassin. C'est vrai ça? On s'habitue à ce genre de choses, vous savez, c'est loin d'être la première fois que quelqu'un m'a donné quelques pièces au premier crétin venu me demandant de tuer le prince. J'ai quand même du mal à figure out comment si c'est vrai, comment un loup des mers, empereur des rois, tout ce que vous voulez, s'est fait capturer par les magistères. C'est étrange. Tous ces moins que rien qu'il m'envoie sont une insulte à ma science du maniement de l'épée. D'accord. Très bien. Oh. Page abîmée. Ah, on va enfin savoir... Narin, vous m'avez bien servi par le passé et vous continuerez à le faire. Prenez le parchemin ci-joint et utilisez-le sur une plaque... Sur une place publique d'Arx. On vous arrêtera pour usage de la source et on vous expédiera à fort joie. Ah putain, le boug a été expédié ici juste pour ça. Une fois sur l'île, cherchez un lézard aux écailles rouges, tuez-le et découpez-le en morceaux. Faites en sorte qu'aucune magie au monde ne puisse le ramener à la vie. Ce sont vos ordres. Vous trouverez votre point en or à votre retour. Bonne chance et bonne chasse. Mais le boug n'allait jamais revenir enfin. Alors j'ai eu droit à ça. Qu'il faut que j'identifie. Comment ça? Ah, je n'ai pas la loupe. Oui, j'avais pas vu les... Mamma mia, j'avais pas vu, mais j'ai aussi récupéré la lance de Bracus au passage. Applique pétrification pendant un tour, 10% de chance de succès. Applique lenteur pendant... Mamma mia, mais équipe là, mon bon brave. Oh, elle est belle en plus. Oh,
Ouais, il est magnifique. Il est vraiment très beau ce jeu. Ah, ça met super à l'aise, ça. Hein. Je vais faire si mal. Bon, donc il va me falloir une loupe as soon as possible. Cuisine portative. Est-ce que je connais des recettes de bouffe? Masque de métamorphe. D'accord. Je peux recréer mon masque si je le veux. Ah! Il me faut une tête de nain et une orbe ensourcelée. D'accord, donc je vais pouvoir recréer ça à l'occasion. Why not, hein? Ok. Mahol. Viens ici, toi. Tu m'intrigues. Here you are. I wonder what keeps you. Tell me your tale. Quoi? We are unfamiliar yet familiar. We are the same material, you agree? So tell me your tale. Start from the beginning. Start from where you come. Contrée relativement proche. Vous remémorez la lointaine contrée. Lui rétorquer que vos origines sont trop obscures. Lui expliquer que vous venez d'une autre contrée, d'une autre époque aussi, on pourrait presque dire d'un autre monde. I see. Now tell me more. Parlez-moi de vos découvertes. Mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Tell me what you find. I understand. Now tell me how your story ends. To draw back the veil and see the truth is no simple task. We can see the things we lose, not with our eyes, but with our hearts. This it is nothing. D'accord. Et l'œuf, comment ça va? T'as la forme? See what I gather. D'accord, donc c'est un vendeur de type géomancie. Ok. C'est le géomancien. Ah, il a des nécessaires de crochetage. Ça met à l'aise. Hein. J'ai pas des merdes à lui vendre à tous hasard. Tiens, regarde un peu. Il a 25 gold sur lui. Tiens, parfait. Hop. Accepté. Vous ne voulez vraiment rien. Bah si, des gold, trou de cul. Voilà. Il est content. Ma mère vient de perdre sa tante donc elle fonce. Donc elle part en urgence en Corse. Merde, putain, c'est triste. Tu lui diras courage de ma part. Courage à elle. Elle fonce en Corse. Enfin, c'est pas tout près. Ah bah si, je suis con, c'est tout près de chez toi. Enfin, tout près, entre autres, mais par rapport à ici, c'est tout près. Bon, alors, les nécessaires de crochetage. Solo avec ma soeur donc pendant une semaine. Oh mais c'est la fiesta Iniesta mon pote. Alors, 70. Est-ce que j'achèterais pas des parchemins? Oh bah d'accord. Ça coûte 300 € le parchemin. 300 €. Ça coûte 300 PO le parchemin, mamma mia. Une targue. Ah. Je vais vendre toutes les petites merdes que j'ai, histoire de... que ça me coûte pas trop cher de lui acheter des crochets. Je peux vendre ça? Et demain, j'ai pas cours car j'ai grève. Ah, tu fais la grève, mon petit V9, ça met à l'aise, ça. Bah, c'est bien, ça met à l'aise. Oh, 109. Oh. Bon, très bien, allez. Ça va pas me coûter trop cher, ça va me coûter... Votre offre est insuffisante. Ah bah, il faut que je compense avec ça. What? Alors, ok, je décrochais. Et du coup, lui, il est passé à 100 de bienveillance. Moi, c'est un vrai gars sûr. Ça met à l'aise, ça. Bon, bah, merci. Donc, lui, il est à 100 de bienveillance avec Fane. Ça met super à l'aise. Je fais pas grève. Bah oui, j'avais compris. Je reprends mercredi matin, jeudi soir, je suis en week-end. Bah écoute, mets-toi à l'aise mon saucisse. Hein. Je suis où là exactement? Ok, je reviens près de la grotte. Si j'allais voir un peu ce qui se cache par là-bas. Là il y a la grotte. Allez, je me retrouve. Arrête de poisson, petite potion de soin. C'est qui lui? Codard. Voilà frère. T'es qui?
Alors que vous vous préparez à vous adresser au lézard, le prince vous en empêche en tendant le bras à l'horizontale devant vous. Dos. Quoi de dos? Ah, DOS, bien sûr. Cet homme est un rêveur et comme vous le savez, j'avais jamais vu de gameplay. Ah ben voilà. Je dois m'entretenir avec lui, vous n'avez qu'à rester ici. Très bien. Ah non! Repoussez son bras en rétorquant que c'est vous qui commencez. Vous voyez clairement que le prince rouge pense un instant à faire usage de la force, mais avant de finalement se raviser. Un prince de la maison de la guerre n'oublie jamais ses amis, et encore moins ses ennemis. Il me semble intéressant que vous le sachiez. Très bien. Kodar. Peut-on savoir pourquoi vous m'avez arrivé? J'étais si près, si près. Inspiré profondément, constaté qu'il se dégage de lui comme une odeur d'orange. Oh, le voleur. Et vous empestez le poil brûlé. Les rêves stériles. J'ai le bon goût de ne pas vous le faire remarquer. Il compte passer son séjour ici à dormir. Demandez au lézard s'il a entendu parler des provisions dérobées. Parler des oranges, je présume. Même si je pense que Monsieur Griff tient davantage à sa Drudanae. Ah, ça, c'est la cam, carrément. Quelle Drudanae? Que Griff a introduit clandestinement dans la prison, bien sûr, dissimulé à l'intérieur des oranges. Ah, je me disais aussi. Ça manque de Katupek. C'est qui Katupek? La Drudanae que... Oui, ok. Ce ne sont pas les oranges, mais les rêves qu'il recherche. Tout comme moi. À cette différence près, dans mon cas, il s'agit d'un droit, et plus encore d'une responsabilité. D'accord. Tout ce que vous voyez en songe. Plus qu'un simple spectateur, vous devenez alors l'architecte de vos rêves. C'est peut-être difficile à comprendre pour vous, mais mes condisciples et moi-même, nous rêvons pour le bien de tous. Nos visions nous révèlent la vérité et peuvent même façonner la réalité, d'accord. La fin des Agnans et le retour de la divinité. Mamma mia! Hélas, à l'instant même où j'allais connaître le fin mot de l'histoire, les Malisters ont défoncé ma porte. Perso dans Pillars 2 que t'as buté? Je me souviens pas. C'est ma dernière chance de lever le voile sur ce mystère et de découvrir comment nous sauver, tous autant que nous sommes. Ah! Ah, j'ai le droit à un jet d'éloquence. Vous voyez pourquoi je ne veux pas renoncer à la Drudanae, pas seulement dans mon propre intérêt, mais pour nous tous. Alors, éloquence, intelligence, éloquence, mémoire, éloquence, dex. Le mec avec les chicots qu'on rigolait de lui. Ah, je me souviens plus de ça, je joue à beaucoup de choses dans ma vie. Je vais répondre que le monde réel vous intéresse plus que les rêves. Vous avez besoin de cette Drudanae pour sauver une vie. Et vous la lui reprendrez par tous les moyens nécessaires. Vous lui rétorquez que même si ses intentions sont louables, le vol se paie au prix fort. Dans un endroit pareil, il faut lui rendre le fruit de son larcin. Lui répondre que Griff a l'intention d'exercer de sanglantes représailles, mais que vous ne violirez pas son identité. Ah, c'est bien ça, un peu de finesse. La tentative d'éloquence a réussi. Ok. On trouvera un moyen de m'en procurer d'autres. De toute façon, il le faut dans l'intérêt de tous. Orange de taille supérieure. Eh ben très bien. J'ai récupéré les oranges, c'est parfait. Elles sont où? Là. À la normale. L'orange qui planque les trucs, ça me tue. Ok. C'est nice. Chitupek. Ah, Chitupek, ça me rappelle un peu plus quelque chose. Mais du coup, il voulait pas lui parler, le boug, là? Lui présenter nos excuses et préciser que vous ne parlez pas la langue ancienne. Et je sais qu'il y en a comme toute personne civilisée. Je lui réponds en langue ancienne en le priant de bien vouloir vous excuser pour le dérangement. Comprenez? Dans ce cas, pourquoi revenir à rêveur? Vous devriez pourtant savoir. J'étais si près, inspiré profondément. D'accord. Si près de quoi? Mais ok, en fait, c'est terminé. Je peux plus... Je vogue cet après-midi. Je sais pas ce que je fais cet après-midi. Bon, très bien. J'ai récupéré les oranges de Griff. Alors, je suis content parce que la première fois que j'ai fait donc For Joy, j'avais pas trouvé les oranges. Je sais plus comment je m'étais démerdé, mais j'avais pas réussi à récupérer les oranges. Et du coup, j'avais dû l'assassiner. Griff, ça avait été un combat très dur, très compliqué. Bon, tiens, je les ai tes oranges, trou de balle. Lui dire que vous avez retrouvé ces oranges, enfin, sa Drudanae. Pas de ça avec moi, allez à bouler. Plus vite que ça. Ah, c'est ça, il n'avait pas l'intention d'encourager sa dépendance. Lui donner ce qu'il vous a demandé. Ce qu'il vous demande de dire que vous avez changé d'avis concernant la libération de l'elfe. Vous préférez des espèces sonnantes et trébuchantes. Non, non, non.
Brave garçon. Parfait, on dirait bien que tu t'y es maintenant. Venons-en en fait, c'est qui le voleur? Ce griffe n'est qu'une brute épaisse. Kodar mérite qu'on l'aide. Absolument. Il n'y a qu'une seule vérité, c'est Kodar le lézard. Non, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, je ne peux pas vous révéler. Je suis bien content d'avoir récupéré ma Drudanae. Je vais vous donner une dernière chance. Vous me dites sur qui vous l'avez trouvé et vous aurez affaire à mes gars, à mon couteau et à moi. Ah 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 oh. Et merde. C'est le camp ici en mode le Nexus ou les cheveux. Non, pas du tout. Je vais t'expliquer juste après ce dialogue. Bon, ne pas céder, vous n'abandonnerez pas Kodar. Hé merde. Bon. Vous avez gagné le mot-clé héros, ce qui signifie que vous aurez désormais accès à des options spéciales réservées aux héros. Vous croyez que c'est un jeu, la bonne blague. Comment dire? Ils sont niveau 3, ils ont beaucoup trop d'armure et de PV, j'arriverai jamais. Allez, allez c'est ciao. Oh non putain, il faut que je refasse les dialogues avec Kodar, quel enfer. Alors non, ici c'est le camp, c'est une prison. On est à Fort-Joie. Parce que les ensourceleurs, utilisateurs de la... Putain, fait chier. Utilisateurs de la source de magie de l'univers de Divinity, sont faits prisonniers et envoyés ici, donc Fort-Joie. Et donc là on est au camp, ici, et j'ai plein de trucs à faire. C'est la joie tout ça. Merci Vénaf, merci pour tout. Non. Donc on a dit que c'était moi le chef. Tac, tac, terminé. Odeur d'orange. Continuez. Oh non mais casse les couilles. Il va falloir que je refasse le jet d'éloquence. Non c'est bon. Pourquoi t'es en Drake? Comment ça je suis en Drake? Je suis pas en Drake. Moi je suis en Morio. T'es un Drake tir. Quel enfer. C'est bon j'ai récupéré les oranges. Gagné. Bon. Je serais d'avis de faire quelque chose, à savoir XP et recruter les autres membres potentiels de l'équipe avant de retourner voir Griff et ses oranges. Oui. Parce que je vois mal. Bah ça c'est un lézard, le prince rouge. Et ça c'est moi, donc moi je suis un mort-vivant mais actuellement j'ai une capuche sinon personne ne veut me parler. Tout le monde a peur et tout le monde engage un combat. Oubliez. Oubliez-le. Comment va Chichi? Ça va? Nous avons pris les oranges de Griff à Kodar. Kodar le lézard. Bon, il faut vraiment que je recrute mes potes. Je vais tâcher de faire ça, là. Ça serait bien. Coucou, Mélo. Il y avait Neuf qui te dit bonjour. Je vais tâcher de recruter le reste de mon crew. Ah oui, donc c'est pour ça. Voilà. Je me souviens que eux, on peut les agra. Ah ouais, vraiment. Un petit nouveau. Ah ouais, d'accord. Ça vous tente une petite partie, la première main, c'est pour nous. Allez. Jouez votre main. Jolie main minus, dommage 2. C'est moins que 5 et moi j'ai 5 lilas. Donc j'ai gagné. Allez par ici la monnaie. Froncer les sourcils et lui dire que c'est impossible, il triche. On a des petits malheurs et hop, c'est la faute du premier velu. Se calmez si vous voulez pas que je double votre ardoise. Dire que vous allez partir et que ce n'est pas lui qui vous en empêchera. Ok. Suggérer de trouver un compromis qui vous satisfait humain. Lui demander un peu d'indulgence pour votre groupe. Entre humains, on peut s'arranger. Cracher par terre. Lui dire qu'il devra prendre lui-même ses frais de logement sur votre cadavre. Aïe aïe aïe. Ah vraiment quoi. Vraiment. Vidowam. Un petit ricoche. Spink spank spank. Oui, oui. Est-ce qu'il y a moyen que je touche... Ouais, il y a moyen que je touche les deux guignols là sans taper Fane. Spink.
Allez hop. Ouah, ouah, le coup critique dans le dos, les secondes. Il s'est fait OS le pauvre. Oh là, ils font mal eux. Bon, lui il est mort. Comment? Je joue à Divinity Original Sin 2. Non, moi je veux l'édition collector de Baldur's Gate 3. Mais c'est le même studio. Comment ça me manquait? Ta mère? Aïe, communiste. Coucou Victor. Cul de bouteille. Ouais, ils sont en train de me faire le cul. Mais, je ne suis pas sans la ressource, mon bon ami. On va régénérer un petit peu. Toi, tu vas canner de la brûlure, c'est quasiment sûr. Ça veut dire que lui va jouer juste après. C'est chiant, avec le feu, je peux pas voir si je suis sur du sang ou pas. C'est quoi la différence entre Divinity et Baldur's Gate? Alors, Baldur's Gate c'est beaucoup plus vieux déjà. Baldur's Gate c'est sorti en 98, je crois. C'est beaucoup plus vieux et c'est pas tout à fait le même système de combat. Il est tombé à la renverse lui? Non, pas du tout. Spink! Oh là là, cette lance de Brachus Rex, mama. Mama les dégâts qu'elle fait. Hop, t'es mort. Gagné. Baldur's Gate c'était fait par BioWare je crois à l'époque. Qui était la référence du CRPG. Et maintenant c'est plus le cas. Maintenant Baldur's Gate ça va être fait par l'Ariane Studio. Et c'est ça le lien qu'il y a entre les deux, c'est que l'Ariane Studio c'est eux qui ont fait Divinity. Donc, Baldur's Gate ça a été abandonné il y a genre 20 ans. Et maintenant ça a été relancé il y a quelques années, mais pas par le même studio. Les droits ont été filés à eux. C'est un peu le même délire que Dark Souls. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Et en fait, Baldur's Gate, premier du nom et second du nom, c'était des CRPG en semi-temps réel. C'est-à-dire que oui. tu pouvais, comme Pillars, tu pouvais mettre sur pause, mais globalement ça se déroulait en temps réel. Divinity, c'est du tour par tour. Mais Baldur's Gate 3, vu que c'est fait par l'Ariane, ce sera beaucoup plus proche de Divinity. Ce sera aussi du tour par tour. Et en gros, ça ressemblera globalement à ça. Même en termes de graphisme et tout, ça va être... Enfin, ça... La seule grosse différence, c'est que du coup, Baldur's Gate, ça utilise les règles de Donjons et Dragons. Donc, en termes de statistiques, calcul des dégâts, tout ça, c'est ça. Enfin, on voit que ça ressemble beaucoup plus à Donjons et Dragons que ça. On est bon? Ok. Alors, cadavre fumant. Une hache. Et la lance de Brachus Rex vide ma mère. Comment elle les a fumés. Ça a mis Supra à l'aise. Arrête de poisson. Attendez, parce que j'en ai tué deux là. Ah voilà, cul de bouteille. Il faut que je fasse en sorte de trouver... Je vais consommer un poison. Hop. Parce que c'est le... C'est la particularité de mon personnage, le mort-vivant. Les potions classiques lui font des dégâts et le poison le soigne. C'est l'inverse. C'est fini Pokémon, c'est de la merde. C'est de la merde Pokémon. Comment ça? Comment? C'est finito. Comment ça? Bah je sais que tu n'étais pas là ma chérie. Oh, Ouais mais Ah la loupe d'identification de grand-maman. Oui. Oh là là. Oh, t'as vu cette ref méta? Incroyable hein. La loupe d'identification c'est ça. Ça sert à identifier les objets. Et la loupe de grand-maman c'était un des premiers courts-métrages de l'histoire du monde. wow. Ou c'est la loupe d'identification de grand-maman. Ah, c'est le truc avec la lune? La loupe de grand-maman? Non. La loupe de grand-maman, c'est juste... je crois que c'est un enfant qui a la loupe de grand-maman et qui regarde des trucs zoomés à la loupe. Donc j'ai une loupe d'identification, c'est-à-dire que je vais pouvoir identifier ça, ça met Supra à l'aise. Franchement, ça n'existe plus de nos jours de ce genre de truc. Devoir trouver un objet pour identifier un objet, sinon tu sais pas c'est quoi les stats et tu pourras jamais le mettre. Waouh! Mais émerveille-toi un petit peu des choses de la vie, Mélodie. Waouh! T'as de ces yeux, ma chérie. Des petits yeux. Il crêpe poireau. Oh bah oui, t'as des tout petits yeux là, maman. T'as bien dormi? Oh, oui. Ma chichi. Bah oui, non mais c'est juste le rêve. Une vie d'amour qui va aller faire des pompes. C'est pas le con,
Oh mamma mia, regarde-moi ça. 8 d'armure, 6 d'armure physique, plus 1 de constitution et 10% de résistance au feu. Franchement, on a jamais rien vu d'aussi pété. La lance de Brachus Rex. Tu sais pas qui c'est toi, Brachus Rex? C'est le boss de fin de la première zone très très importante du premier jeu. Et en fait, c'est un roi qui est mort, un roi horrible, un tyran, qui est mort il y a très longtemps, mais qui est ressuscité dans Divinity 1 par une secte qui ressuscite Brachus Rex, et du coup, il faut refumer Brachus Rex. T'en fiches, hein. Ok, du coup, là, je suis trop content parce que j'ai la lance de Brachus. C'est pas trop stylé. Regarde comme elle est belle en plus. Regarde comme le jeu est magnifique, franchement. C'est d'une beauté ce jeu. Ça m'émerveille. Gawain. Bon bref, on a fumé des gus. Ciao, bonsoir. On a fumé des gus et du coup on va bientôt up. Dans 700 d'XP on up. Ah bon. Pareil, tu peux pas creuser un trou sans pelle. Au début j'ai trouvé plein de trucs cachés dans le sol. Mais j'avais pas de pelle. Oh, C'est trop bien, non? Tu t'en fiches. non. Fier frère Beer, et non pas frère Beat. Bonjour mon enfant, on a beau être sur ce que vous appelez les contrées du divin, n'empêche que je sens son absence au plus profond de moi. Lui dire qu'il semble avoir le même âge que vous et le remercier de ne pas vous appeler mon enfant. Lui dire que ces terres ne sont pas plus à vous qu'à lui. Dire à mi-voix que vous espérez que le divin repose en paix au moins. Bon, j'utilise quoi? Est-ce que je sais? Alors ça c'est réponse normale, ça c'est réponse d'humain, ça c'est réponse de mort-vivant. S'il y en a un qui doit reposer en paix, c'est bien Luciane, vu comment il était bon de son vivant. Raison de plus pour prier afin qu'il nous revienne. Bon, très bien, allez, au revoir. Probablement. Ça a pris... Un mort-vivant, ça n'est rien d'autre, ça n'est rien de plus qu'un truc qui a été vivant un jour, donc dépendant de ce qui était ton vivant, tu pries probablement quelque chose. Bah oui. Eh vous là, je cherche un détenu, un certain Migo. C'est un petit homme à grosses lunettes et au discours plutôt excentrique. Il porte une chevalière imposante en bronze frappée d'un dragon. L'avez-vous vu? Non. Totalement inutile, d'accord. Le Geist meurtrier. Oula, il est extrêmement important que je sache où Migo se trouve. Si vous entendez parler de lui, prenez-moi, très bien. Quoi exactement? Nous avons rencontré un magistrat appelé Achille, qui recherche désespérément un ressourceleur du nom de Migo. Migo. Mais Migo, c'est pas le gosse? C'était pas le gosse dans la grotte? Je vais aller voir. Elle est morte. Farah paupière. Là. Bah, elle s'appelle Farah. Ah, d'accord. Mais qu'il est drôle, mon amour. Bien sûr que je suis drôle. Je suis le drôle. C'est toi, Migo? Mira. Non, pas Migo. T'es qui, toi? Avec tout ce raffut, on s'entend même pas causer. Elle braille jour et nuit en appelant sa fille. Tu m'entends, Farah? Il va falloir te calmer. Lui dire que ça ne lui plaît pas, il devrait peut-être l'aider. Si ça ne lui plaît, il devrait peut-être l'aider. S'ils se connaissent tous les deux. Je la connais depuis toujours, pareil pour sa fille Herma. Farah, c'était une sacrée bonne femme à l'époque, mais maintenant, elle a une araignée au plafond. Elle s'est fait plus de raffut qu'une armée de perruches. Même si elle a l'air affolée. Elle braille jour et nuit en appelant sa fille, le problème c'est que cette gosse, elle s'est fait tuer par un anéant. Ah merde! Comme je vous l'ai dit, ça fait un mois qu'elle est morte et enterrée, elle a même jamais mis les pieds à Forgeois. Merde! C'est pas un moyen qu'elle risque d'aller mieux. Sajiri! Personne ici ne veut m'aider, par un de ces fumiers ne lèvera le petit doigt, ma fille a disparu. I'm sick with worry. Completely sick. And no one in this damn camp will lift a finger to help me find her. Si vous pouvez regarder la poupée de plus près, assurez que vous ferez votre mieux. Yes, of course. Here. Poupée d'Herma. Quand vous la retrouverez, donnez-lui et dites-lui que sa maman l'a gardée pour son petit poussin, qu'il est temps qu'elle rentre à la maison. She soaks up a steady stream of tears with her shirts. She ought to come with you then.
She ought to follow you back to me. You are an angel. Mummy's right here. Ouais. Where are you? Triste. Tristerine. La ferme, Farah. Alors, Migo. Migo. Là. C'est là que je veux aller. Ok. Alors, Frolai, Elodie. Frolai. Il est où Migo? Ah mais Migo il doit être dans, oui. Attendez, il doit être dans la grotte où il y a Fanor. Tu t'appelles Migo? Maudit, pas du tout. Ce n'est pas Migo. Louped. En termes de gold, j'en suis où? J'ai 41 gold parce que j'ai acheté crochet, c'est vrai. Bon, ok. Trappe maintenant à l'arène. Ah ouais, je me souviens de cette histoire. Il y a une arène sur cette île. Ok. Ça, c'est la partie Magister, si je me souviens bien. Et je peux aller par là. J'ai jamais été par là. Allons voir ce qui se cache par là. J'aimerais bien réussir à trouver, si possible, Migo. Ah le bon Migo. Comment il va, Migo? Ah, il a une armure, le boug. Une hachette, tu veux pas donner vite fait? Ah, mais il est complètement devenu fou. D'accord, c'est un pur zinzin. Migo niveau 4. Oh là là, il y a peu de chance que... La créature lève la tête, les lèvres maculées de sang humain. Elle se tourne vers vous au prix de ce qui semble être un gros effort, le visage tordu de douleur et les yeux empreints de folie. Vous avez fini par vous égarer complètement, totalement, attention, sinon il vous rendre marteau. Où pousse l'Achillée? Allons vite. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je peux aider à vous éloigner lentement de la créature. Cette créature est dangereuse, légèrement. Où pousse l'Achillée? Mais je sais pas de quoi tu parles, gros. Il dirait qu'il semble beaucoup souffrir et proposer de l'aider à découvrir la source de sa douleur. Indiquer que l'Achillée préférant les climats secs a la plus de chances de pousser sur les falaises ensoleillées qui surplombent la plage. D'accord. Alors, il va mourir, ça, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Non, mais là, ça sert à rien ce que je fais. Ça ne sert tout bonnement à rien. Spunk coup critique, dommage. Parce qu'il va OS le... Oh non, renversement. Ah si. Allez, c'est ciao. Oh là là. Bon, pas tout de suite, Migo. Pas tout de suite. C'est temps. On va déjà tâcher de passer niveau 3. Et au moins, on a trouvé Migo. Bon, moi, je cherche toujours le reste de mon crew. Hein. Donc, pas par là, pas par là. Par là, on n'y trouvera rien parce que c'est complètement touché par les magisters. Il y a toujours cette quête du phylactère qu'il faut que je termine. Je te connais pas. Vals. Manuel. Viens là, Manuel. Dominique. Ah, mais il y a moult gens ici que je connais pas. Une jeune femme à l'air un peu étrange fixe intensément la statue du divin, les doigts repliés comme des griffes à ses côtés. Ses yeux sont opaques et ses pupilles dilatées vous font penser à deux insondables trous noirs. Son visage retrouve des couleurs, les veines grises reprennent une teinte rosâtre et son corps tout entier se relâche. Tiens, salut, qui êtes-vous? Quelqu'un de pas important. Super. Conseil les sourcils lui demander pourquoi elle se comporte aussi bizarrement. Ah,
C'est juste que je suis, disons, particulièrement accueillante. Lui demander ce qu'elle est bien pure pour attirer l'attention des magistères. Vous voulez dire que vous ne me reconnaissez pas? Bah non. C'est une chouette histoire. Je donnais un concert sur la colline du surplomb au public qui était génial, on était vraiment en osmose lui et moi. C'était trop beau pour durer, j'imagine, j'ai ressenti comme un soudain afflux de sources et tout le monde est devenu, je sais pas trop, sauvage, enragé. Ah, d'accord. Ce que je faisais tout à l'heure, ça aussi c'était un afflux de sources. Ce n'est rien, c'est juste que je suis, disons, particulièrement accueillante. Quoi? Ok. Un hôte, normal. Vous êtes un peu comme un buisson en friche au bord de la route. Ok. D'auberge. Mystique. Lui dire que vous la comprenez sans doute mieux qu'elle ne le pense. Vous dirait que vous avez l'esprit ouvert. D'accord. Fort joie vous plaît. Lui dire que les magistères vous ont mis la main au collet. Sous prétexte que vous étiez un danger pour vous-même et pour la société. Le logement en jeté que vous avez lancé par vous-même. Ouais. Oh. Dire que ça vous semble une excellente idée. Bah carrément. Faudra me dire ce que vous voulez que je fasse. J'ai besoin d'une mage as soon as possible. Une enchanteresse, bah c'est pas mal ça. Montrer ses muscles, non. Une certaine dextérité, non. Les arts ésotériques. Un peu la magie. Ouais. Commander aux éléments. Sorcier, putain c'est quoi la différence? Ah alors c'est des sorts de nécromancie, la dague en cas de besoin. Non, non, j'ai besoin d'un mage. Un mage carré dans l'axe. Parfait. Vous n'êtes pas vraiment en vie. Duh. Ok, terminé. Oh, let's go. Recruter une mage. L'os. Alors c'est drôle parce que autant la dernière fois j'avais bien Fane et le prince rouge, autant l'os je l'avais pas. J'avais Sibylle je crois. Sibylle l'archère. Donc j'ai recruté une mage avec 2 baguettes. La question c'est, elle connaît quoi comme sort? Ah, elle connaît plutôt Fire et Géomancie. C'est quoi? Elle a quoi? Elle a Géomancien et Pyrokinésie. Ok. Donc il va falloir que je lui apprenne Hydrosophiste as soon as possible. Ok. Bah nice, ça met à l'aise. Et du coup on est d'accord qu'elle a le même XP que les autres. Hein. Oui, tout à fait. J'ai une mage. Bien. Enlevez vos armes. Tant que vous agitez vos armes de la sorte, je n'ai rien à vous dire. D'accord, ok. De grâce, protestez-vous. Prosternez-vous. Nous récitons la prière éternelle. Le prochain divin montrera monsieur. D'accord. Le divin est mort et enterré. Vous n'êtes pas au courant, l'évêque Alexander, le fils du divin, c'est un adéide. Son ascension lui permettra de nous protéger des ténèbres. N'en doutez pas. Ses pleins pouvoirs se révéleront bientôt à lui. D'accord. C'est bien. Eh ben c'est super. Il m'en manque plus que... Mais du coup, si ça se trouve, je peux recruter Sibylle aussi. Hein. Elle, c'est une humaine, on est d'accord? Comment je sais ça? Bouffon. Oh, bouffon. Ok. Femme humain, c'est ça, c'est une humaine. Donc j'ai pas d'elfe actuellement. Il me manque juste un nain. Non, quoi que ce sera moi le nain. T'y vas? Oui? Ouais, je crois qu'elle est partie. Ok, bro. Bon, faut que je passe niveau 3. Il me manque un Gus, hein, par contre. C'est très énervant. J'irais bien par là, mais je sais ce qui se cache par là. Et j'aimerais bien le faire à 4 persos. Plutôt qu'à 3. Ça veut dire qu'il me manque un boug. Mais alors, qui est-ce qui pourrait bien? Mira. Faut que je continue à parler à des Gus. Choper des ressources. « 30 PO. Ça me suis pas à l'aise. T'es qui, toi? Vous voulez parler? Alors rangez vos armes. Ah putain, mais pas avec toi. La femme se griffe la gorge, comme si elle avait du mal à respirer. Merde. Lui demander si elle va bien.
Ne me touche pas, vous êtes trop près. Ce collier sans endroit, ça m'évite de ma force vitale. Ah. Vous semblez aller bien pourtant. Vous ne sentez pas ce collier qui vous enserre le cou. Dire qu'on ne peut rien y faire, rien. Ouais. Ok. Normalement, il y a le fauve qui est recrutable dans ce jeu de mort. Vous venez d'arriver, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec vous? Lui demandez en quoi ça l'intéresse. C'est-à-dire que j'ai une offre à vous faire et croyez-moi, le jeu en vaut la chandelle. Par contre, les places sont limitées. Je ne cherche qu'un partenaire et un seul. Non. Il y a du part sans vos partenaires. D'accord, c'est le boy. C'est marrant ça. Oh! Un vendeur. Un vendeur en aéroturge. Alors, toucher électrique, décharge électrique, vent favorable et rayonnement aveuglant. Aéroturge, intéressant. J'ai pas de sous. Allez, bonne chance à toi. Pierre tranchante, cep. Mais il est où ce... Putain, il me manque un gus. Hein. Cana, bureau. Ah, c'est les gus du début. Communiste. Saleté de rataille. C'est qu'ils prennent la grosse tête, les bouts. Qu'ils viennent pas nous chercher des poules. Demandez ce qu'il entend par rataille. Vous savez bien, les elfes, les nains, les lézards, bref, les indésirables. Ce genre de type qui vendrait le royaume aux anéants plutôt que de changer de mentalité. Ouais, écoute, ta mère. Hein. Nebora. Au milieu d'une montagne de vis, d'écrous et de bouts de métal, la femme manipule un objet ressemblant à un gant équipé de 5 longues broches métalliques. C'est une ranger, mais lorsque vous approchez d'elle, elle se lève, elle ne lève pas les yeux. Vous cherchez quoi? Demandez ce qu'elle est en train de fabriquer. Demandez qu'elle semble assez habile, peut-être qu'elle pourrait vous vendre quelque chose d'utile. J'avoue, t'as quoi? Totem élémentaire, d'accord. Invocation. Invocatrice, donc. Elle vend la loupe à la base. Plus ça en invocation. Quelques flèches. Mais ça coûte la peau du cul! La vie de ma mère! Pourquoi ça coûte si cher toutes ces conneries là? Cul de toi. Je vais lui revendre tous mes trucs inutiles, mais quand même quoi. Vous connaissez, j'ai 100 PO. Votre offre est insuffisante. Ah non, merde. Merde. Non. Pas besoin d'autant. Pas besoin de 46. Cette créature ne semble pas étrangère à la technologie. Vous demandez à haute voix de confectionner un découpe-visage. Un découpe-visage? Ah oui, si c'est important. Un quoi? Expliquez patiemment les schémas des différents éléments, les lames à découper, les crochets à peau, bref, tout le nécessaire pour retirer la peau du visage d'une créature humanoïde. Oui. Vous êtes un ami des Niles. J'ai dit à ce monde de magiciens de filer, de cacher son... Chez-moi le camp. Quoi? C'est pas si grave. Quoi? Mon histoire. La forgeronne simple d'esprit l'a très mal pris quand je lui ai demandé de me friguer un outil capable de découper les visages. J'ai l'impression que ce Niles sera capable de faire preuve d'une plus grande ouverture d'esprit à ce sujet. Attends quoi? Elle m'a dit qu'il était où? Merde. Sur Dalice, le marteau vous intrigue. C'est vrai que c'est un drôle de nom pour une fille comme elle. Quand je l'ai connue, on l'aurait plutôt appelée la plume. Pas étonnant qu'Alexander la tienne en si haute estime. Toute la question est de savoir ce qu'elle lui trouve. C'est quelqu'un d'adorable. Elle était réservée, mais aimait énormément sa famille, je me souviens ainsi. Aussi qu'elle m'a toujours semblé forte, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse devenir chef militaire. C'était juste une femme comme une autre. Et j'en change, sur les sujets. Ah, j'ai pas suivi. Ah oui, c'est ça. Fabriquer un nouveau masque de métamorphe. D'accord. Trouver Niles. Bon bah écoute, je sais pas où il est. Hein. Je cherche mon 4e compagnon, s'il vous plaît. Pour l'amour du ciel. Je sais qu'il y a moyen de TP là-haut avec un peu de jugeote. Marteau griffe à une main. Bon bah écoutez, pour l'instant je trouve pas mon 4e compère, donc je vais continuer mes petites recherches. Je veux passer niveau 3. Alors pour passer niveau 3, j'aimerais bien aller voir là-bas. Parce que ici je sais qu'il y a un fight et ça devrait, je suppose, me donner l'expérience nécessaire pour passer mon niveau. Donc on va se rendre ici.
Il va falloir que je trouve aussi au plus vite un tonneau de poison. Je comprendrai assez vite pourquoi. Attention. Pourquoi j'entends un... Le fauve. Comment vas-tu, mon bon fauve? Ah non. Allez, espèce de sale machin pourri à la mort moelleux. Tels deux étaux, les mains du nain agrippent une planche de bois encore clouée à l'épave vermoulue d'un vieux navire. Vous voyez tous ses muscles se bander dans l'effort qu'il fait pour tenter de l'arracher, mais elle résiste. Demandez s'il veut un coup de main. J'ai toutes les mains qu'il me faut, merci. Le nain crache dans ses mains calleuses et les frotte l'une contre l'autre. Puis il les replace sur la planche et tire comme un damné. Ce foutu clou doit être enchanté ou je ne sais pas quoi. Renouvelez votre offre. Lui dire de laisser tomber, vous ne savez pas exactement ce qu'il prévoit de faire, mais ça le semble voué à l'échec. Allez, allez-y, tentez votre chance. Saisissez la planche et vous tirez de toutes vos forces, le cou rouillé cède, et la planche se désintègre entre vos doigts. Désagrège. Merci d'avoir fini le travail, même si je l'avais déjà bien décoincé, disons-le franchement. Prenez le temps d'observer cet imposant personnage, fort comme un bœuf et tanné par le soleil. Les longs poils de sa barbe sont soigneusement arrangés en une cascade de tresses maintenue par des médaillons en or. Il vous fait un clin d'œil et lance une pièce d'or dans votre direction. Elle tourbillonne majestueusement dans les airs quelques instants, comme une étoile filante scintillant sous le soleil, puis atterrit pile dans votre main. Un petit pourboire. Tout à fort que cette vieille blanche puisse avoir que ce soit. Avec ça, je comptais fabriquer un truc qui valait une fortune. Je pensais pouvoir tirer quelque chose de ce vieux tas de bois, mais c'était perdu d'avance visiblement. Enfin, ça valait le coup d'essayer. Il mouille le bout de son index et le temps en l'air pour jauger le vent. Avec un vent pareil, il aurait chaviré dès les premières vagues. Passons au plan B. Chavirer? Fabriquer un bateau? Il vous regarde en coin comme s'il était en train de décider s'il devait vous faire confiance ou non. J'avais prévu de me fabriquer un radeau et de ramer vers la liberté. J'ai laissé des affaires en suspens au nord, dans une ville du nom de Flottebois. Et je suis pas du genre à poser un lapin à mes associés. Ah, on va peut-être se retrouver à Flottebois un jour. Dire que vous voulez pas briser ses rêves, mais personne ne s'évade de fort joie, dire qu'il c'est le prévenant que vous voulez en être. Et si on conclut un marché, vous m'aidez à quitter ce caillou et je vous ferai pareil pour vous. D'accord, lui serrez la main. Il ferait un allié de poids. Parfait. Alors, ravi de vous connaître. Je m'appelle... Ah, oubliez mon nom. Il est mort et enterré. L'important, c'est que tout le monde m'appelle le Fauve. Lui dire que tout le monde connaît son histoire, même hors du royaume des nains. Il a été condamné à l'exil après avoir tenté de renverser la reine Justinia. C'est bien ça. Elle m'a peut-être condamné à l'exil, mais je peux vous dire que je lui ai fait regretter de l'avoir fait. Je me suis vengé au centuple sur la flotte de cette sale dictatrice. Ok. Ce qu'il a fait pour mériter ce nom de fauve, vous êtes trop jeune pour comprendre. Ah, c'est ça, ouais. Quoi qu'il en soit, on est une équipe maintenant, donc c'est pas moi qui compte, c'est nous. Ouais. Nous en principe, autrement dit, le combat. Alors j'ai besoin de Dex. J'ai besoin de Dex. J'ai besoin. Une lame des ombres. Alors je sais pas trop c'est quoi la différence entre lame des ombres. Les classes. Alors, la différence entre un gredin et une lame des ombres. Dextérité plus 2, constitution plus 1, perception plus 1, fripouille. Gredin, c'est à deux mains? What? Furtivité, adresse, contre-coup, manteau de caméléon. Ah, il a adrénaline naturellement le gredin, mama. Bon, vous savez quoi, un peu de découverte, ça fera pas de mal. Donc je pense que je vais plutôt partir sur l'âme des ombres. Alors Cyril, parfait, Jackson. Vous êtes un mort-vivant. Let's go. J'ai récupéré mon surin. Non, j'ai récupéré mon fauve. Le fauve. L'os. Trouver de l'aide pour l'os. Une musicienne du nom de l'os a rejoint le groupe, amenant avec elle la chose qui vit dans sa tête. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, ça peut être intéressant en termes de story. Les chasseurs chassés. Mes compagnons. Le prince rouge a été attaqué par un assassin qui a bien pu l'envoyer. Le fauve. Un capitaine de navire nain aguerri qui se fait appeler le fauve s'y a joint à moi. Parfait.
L'elfe emprisonné, la voix de l'âme, Fanor, ouais. La voix du savoir commun, libérer Amiro. Ok. On a pas mal de quêtes en route. Hein. Excusez-moi. YouTube, merci d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant que nous sommes 4 dans l'équipe, on va pouvoir aller flinguer du mob, passer des niveaux, finir des quêtes, ça va être exceptionnel. Des bisous, à bientôt.